je prénom. terminais mon petit déjeuner. Je terminais mon petit déjeuner parce qu'en bon lien, si on n'a pas mis quelque chose dans le ventre, on ne sait pas parler. C'est sûr. Et on peut difficilement se concentrer. Madame Lee, Exactement. présentez-vous votre organisation et ce que vous faites. Attends. Et d'où vous nous Moi, je appelez. suis multicasquette parce que je suis coach et en même temps, je travaille à la Banque de Montréal, au Canada, où justement, je finance des entrepreneurs et je suis tout le temps en train de coacher, former justement sur la littératie financière pour les aider à avoir mieux accès à des financements, à savoir mieux les utiliser aussi, parce que avoir accès à l'argent, oui, mais il y a toute une vie après ça. Donc, je milite beaucoup dans ce domaine-là et c'est ce qui a fait que je suis vivement, vraiment intéressée par ce qu'on va dire aujourd'hui. Et voilà, j'ai hâte. Donc, je vous appelle de Montréal. Je m'appelle Aïssa Touli, jeune femme, si je peux dire ça ainsi, même si je suis plus très, très jeune. En tout cas, il y a certains qui me connaissent ici, d'autres non, mais on va faire plus amplement connaissance lors des prochaines sessions. Merci. Assurément, Madame Lee, mais vous êtes jeune, nous sommes jeunes. Tant qu'on s'en rafraîchit l'esprit, tant qu'on cherche à se développer, tant qu'on cherche à grandir, on est jeune, hein, on est curieux. L'une des caractéristiques de la jeunesse, c'est la curiosité. Ça fait longtemps, Madame Lee, qu'on ne s'était pas vu. C'est un plaisir de vous retrouver. Je reconnais bien votre dynamisme là. Les Toastmasters sont là en force. Très bien. D'autres personnes, à part Madame Lee, d'autres personnes veulent-elles prendre la parole? Madame Evelyne Inakanyambo. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Ah, Madame Inakanyambo est partie. Oui, j'appelle du Burundi. Alors, Madame, Vous m'entendez bien? oui, on vous entend bien. Est-ce que vous pouvez activer brièvement la caméra pour qu'on puisse vous voir? C'est possible ça? D'accord. OK. Ok. C'est Evelyne. Bienvenue, Evelyne. Vous nous appelez d'où? Bien, Alors, votre nom, votre prénom, vous nous appelez d'où? moi, je m'appelle Evelyne Inakanyambo. Mhm. Je suis la directrice des opérations dans une Aïe, au Burundi. du Burundi. Et, je suis coach certifiée en développement personnel et intelligence émotionnelle. Ok. Donc, Alors, webinaire via mon coach ici. on vous entend Donc, c'est mal. pour cela que je me suis fait inscrire sur ce webinaire. J'ai une D'accord, connexion qui est mauvaise. d'accord. Alors, Je c'est disais que dommage. j'ai fait l'inscription via le coach Gaius. Mhm, L'inscription via le coach Gaius Yokosi qui a mis sur son statut. mhm. Et comme je suis dans les finances, ça m'intéresse beaucoup et je vais progresser. Merci beaucoup. Merci, bienvenue et mais merci de nous suivre depuis le Burundi, ça c'est super. Madame Diallo et Madame Diop, j'espère que vous appréciez. Je vois déjà que Madame Criel Simran est, est connectée. Nous lui donnerons bien amplement la parole puisque c'est l'une des responsables du programme ECO pour qu'elle puisse se présenter, qu'elle puisse nous parler de ce programme en détail d'ici quelques instants. Il est midi 5. Est-ce qu'on continue un petit peu à faire connaissance d'ici qu'on vous présente davantage le programme, tout simplement. Ce que je peux faire aussi, c'est vous présenter notre agenda. Est-ce qu'on peut l'afficher? Voilà, d'ici quelques instants. Bon, de toutes les manières, ben, je peux déjà vous le présenter à l'oral, hein. On a commencé à faire connaissance, on va continuer à faire connaissance pendant une dizaine de minutes. Vraiment, n'hésitez pas à intervenir, à vous présenter, à dire pourquoi vous êtes là, ce que vous attendez de ce programme. Et puis, à midi 15 pile, parce que dans le programme ECO, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Nous passerons la parole à Madame Simran, qui est directrice du projet ECO à l'Université du Nouveau-Mexique. Et puis, un peu moins d'une dizaine de minutes plus tard, nous passerons
le micro à monsieur Asmouman Alphonse Conan, qui est allez, la cheville ouvrière de ce programme. Vous verrez. C'est un homme, il est charmant. Je le taquine. Et puis après, nous aurons là une présentation, une brève présentation de l'équipe Eco-Gender Finance. Vous comprendrez que Eco-Gender Finance est un sous-programme des différents programmes éco. Et puis, vous aurez l'opportunité d'ailleurs de faire la connaissance de notre mentor, de celle qui a commencé cette activité, de celle qui a initié cette activité, qui est le professeur Alimatou Diop Ndiaye. Une bombe. Et puis après, nous aurons une fois de plus, là maintenant, on rentrera un peu plus dans ce qu'est Eco-Gender Finance précisément avec l'intervention de Maïmouna Diop, la directrice du programme, et de notre expert finance Fatoumata Diallo. Nous aurons des échanges pendant une dizaine de minutes et nous pourrons enfin, à 13 heures pile, commencer et tenir pendant une demi-heure notre première session sur le coût de l'absence d'éducation financière. Ce que ça coûte, de ne pas savoir, de ne pas connaître les tips. OK? Donc, vraiment une première partie plus ou moins importante où vous allez comprendre, bien comprendre ce qu'est notre programme, qui sont les acteurs, comment est-ce qu'on compte dérouler ce programme. Et en deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, une fois de plus, bienvenue. Mati Ndiaye est avec nous. Mati, il y a vraiment de belles surprises. Beaucoup de gens que je connais et qui nous ont rejoints. Mati, bonjour Mati. Ok, Mati, tu as coupé ton micro, hein? Ou bien? Bon, alors, on attend encore un peu. Alors, monsieur Martin Baby, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour tout le monde, je suis bien avec vous. Martha Baby. Bonjour, monsieur Baby. Alors, Martha, c'est le prénom, je suppose. Baby, c'est le nom, pour de vrai? Babi, en fait, le nom en français. Ouais, mais Baby. c'est écrit comme en anglais, quoi. C'est comme baby. Donc, enchanté, monsieur Baby. Enchanté, on est vraiment content. Bon, je représente Tekki Jollof. Je suis le fondateur de Tekki Jollof, qui est la plateforme qui promeut les entrepreneurs ici au Sénégal et qui les assiste, qui les aide et qui les accompagne aussi. D'accord. Dans quel domaine précisément? Le domaine financier ou un autre domaine? Alors, nous touchons presque tout, de A à Z. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on détecte les meilleurs profils d'entrepreneurs qui ont besoin d'aide, qui sont en détresse. Et nous, on les accompagne, on les trouve des solutions par rapport à leur business. Les solutions peuvent être financières, notamment trouver des financements, organiser des cagnottes, aider. Donc, en 2024, on a pu réunir plus de 2 millions de francs CFA qu'on a répartis en 5 projets financés carrément, avec des magasins, ainsi de suite. Et de l'autre côté aussi, on fait la mise en relation avec les entrepreneurs et les structures de financement. Accompagner un de nos entrepreneurs à hauteur de 2 millions déjà. Excellent, excellent, excellent. Et, voilà, de l'autre côté, il y a pas mal d'entrepreneurs. Vous allez voir un peu sur le net, si vous tapez juste Tekki Jollof, vous allez voir Coco de Papi. Vous allez voir pas mal d'entrepreneurs qu'on a accompagnés qui ont des business maintenant. Très bien, monsieur Babi. Mais vous voyez, alors non seulement on est là pour se former grâce au coach Fatoumata Diallo, mais manifestement, on est également là pour se connecter. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une réaction de madame De Furine Batamio qui a dit « Ah oui, c'est intéressant ». Alors, on ne l'a pas encore entendu, donc elle est déjà, il y a de fortes chances. Ouais. qu'elle se précipite et qu'elle vous contacte directement. Donc, c'est également une opportunité, voilà, de mieux se connaître et de se connecter en fonction de nos besoins respectifs. 12h09, est-ce que je peux donner la parole à notre mentor qui se cache et qui serait la bienvenue à mes côtés? Non, la caméra va bouger. La caméra va bouger? C'est fantastique. Grâce à... Alors, je voudrais vous introduire le professeur Diop Ndiaye. Alors, Alimatou Diop Ndiaye, elle est beaucoup de choses. Elle est infectiologue, elle est bactériologue, elle est virologue.
Vous avez vu tous les gros mots que j'ai prononcés? Elle est professeure titulaire du département sciences biologiques et pharmaceutiques appliquées de l'UCAD. Vous voyez bien que c'est vraiment une sacrée personnalité. Donc, en termes de diplôme, déjà, la dame, elle est hyper balèze. Et à côté de tout ça, elle a initié, dans le cadre du programme ECO, avec justement le coach Meimouna Diop, un programme de formation au leadership qui a touché plus de 500 personnes. Donc, vraiment, aujourd'hui, la référence de formation, de communication, de tout ce que vous voulez, c'est le docteur Diop. Donc, vraiment, et c'est elle qui nous accompagne, c'est elle qui nous accueille d'ailleurs dans ses locaux. C'est pour ça que vous voyez la pancarte là comme ça. C'est Madame Générosité. Et j'aimerais vraiment que vous la connaissiez tous. Et je la laisse donc se présenter. Donc, professeur, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci Gloria pour cette présentation plus que élogieuse. Alors, je vais quand même faire un petit rectificatif puisqu'on est dans ECO. Alors, infectiologues, ce sont les médecins. Moi, je suis pharmacienne de formation, donc oui, je suis spécialisée en bactériologie et virologie et je suis responsable du laboratoire national de référence du VIH-Sida ici au Sénégal. Nous sommes basés à la base là-haut et nous avons eu la chance de pouvoir effectivement lancer le premier programme ECO grâce au soutien de Monsieur Conan, de professeur Bruce. C'était d'abord une initiative ECO pour les laboratoires, ECO Labo Bonne Pratique, comment entre professionnels du laboratoire, comment arriver à partager les bonnes pratiques, surtout pour les professionnels, parce que nous savons que les gens, voilà, au bout d'un moment, ils suivent plus des cours, ils n'ont plus la possibilité de faire de la formation. Donc, c'était pour nous l'occasion de faire de la formation continue. Et donc, par la suite, dans les discussions, nous avons découvert qu'il y avait Eco-Gender et nous avons eu l'initiative avec Coach Maïmouna de faire une formation continue sur le leadership. Donc, c'était destiné au préalable aux femmes enseignants-chercheurs. Ça s'est élargi à toutes les femmes qui sont dans la recherche, qui sont dans la santé, dans les laboratoires d'une façon générale. Et c'est vrai que ça a connu un très gros succès. On en est assez fiers. Et voilà, aujourd'hui, ECO a d'autres bébés. Il y a eu ECO Teach AMS. Il y a, au Sénégal, il y a l'Institut Pasteur aussi qui a une formation en ECO. Nous espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres et on est très satisfait et très heureux aujourd'hui d'être là au lancement de ECO Gender Finance avec l'équipe que Gloria vous a déjà présentée. Donc voilà, c'est la cérémonie de lancement, mais je crois qu'on va tous se connecter. On n'a pas beaucoup d'argent. Nous, on est des fonctionnaires, mais nos petits sous, on aimerait bien quand même savoir comment bien les gérer, comment bien les utiliser. Donc, on va être à l'écoute, on va être scotché à toutes ces sessions éco. Voilà, Gloria, le petit mot que je voulais lancer. Tout en souhaitant vraiment plein de succès à cette nouvelle aventure éco. Merci. Merci infiniment, professeur. Alors, professeur, j'ai déjà des retours. Elle est trop belle. Mais entre nous, nous sommes toutes belles. Et là, je vois que Gloria a annoncé la couleur. La Saint-Valentin approche. On est au mois de février. Voilà. Tout le monde est en rouge. Moi, j'ai cassé un peu. Ben, c'est l'harmonie. C'est en lien avec l'image de l'éco-gender, cet aigle qui survole, voilà, on va dire une forêt, peut-être pas verdoyante, mais en tout cas riche et pleine de couleurs. Souhaitons-nous que justement ce programme soit synonyme d'abondance. Donc, avant de vous présenter l'équipe en détail, les personnes qui composent cette équipe, depuis tout à l'heure, vous voyez une deuxième personne en rouge à côté de moi. Vous la découvrirez tout à l'heure. On va commencer véritablement le lancement avec, il est midi 15 pile, avec l'intervention
de Madame Simran, qui est directrice du projet ECO à l'université EcoGender à l'université Nouveau-Mexique. Madame Simran, vous avez la parole. Good afternoon, everyone. First, I would love to apologize that I don't speak your beautiful language. I wish I did. Et donc, Madame Simon vous remercie, vous dit de l'excuser, de ne pas pouvoir s'exprimer en français, qui est une très très belle langue. I am so honored to be here, and I would love to just acknowledge the distinguished guests and all the beautiful effort that it has taken to get here. I know you have some very special people in the room. Just to name a few, Gloria Pareso Joso. Now, you have to forgive my pronunciation always. Fatoumata Diallo, Gladys Vamoen, Madame Mamona, and of course, Professor Alimato, who is just the pioneer of this whole project. Je pense qu'on n'a pas besoin de traduire, on a tous compris qu'elle voulait, voilà, en plus des distingués invités qui sont présents, je voulais surtout saluer Madame Gloria, Madame Fatmata, Madame Gladys, Madame Maïmouna et sans oublier Professeur Alimato Diop. It is with a great honor and enthusiasm that I speak to you today as you officially launch the ECO Gender Finance Program. This initiative is far more than just one more ECO program. It's reflecting our ECO ecosystem, our collective commitment to addressing the urgent need across much of the world and Francophone Africa. And as the director of the Gender Equity Project at Project ECO, I am so proud to join you for this big and significant moment. C'est avec un immense honneur et beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui pour marquer le lancement officiel du programme EcoGender Finance. Ce programme représente bien plus qu'une simple initiative. Il reflète notre engagement collectif à apporter des solutions concrètes à un besoin urgent en Afrique francophone. Donc, ce projet fait partie de l'écosystème du projet ECO. Donc, en tant que directrice de l'équité des genres chez Projet ECO, je suis fier de participer à ce moment important avec vous. We know that in every part of the world, women play a central role, not just in their families and in our communities, but in every part of life. And yet women are often faced with substantial economic challenges, and these restrict their personal and their professional growth. Rural women living in remote areas in particular frequently lack access to the tools and knowledge they need to manage their finances independently. And the ECO Gender Finances is designed to address this very reality. It provides practical skills and creates constructive space for a conversation, a dialogue, and offers concrete opportunities to build a more secure and prosperous future. Nous le savons tous, dans de nombreuses régions de notre continent, les femmes occupent une place centrale au sein de leur famille et de leur communauté. Pourtant, elles se heurtent souvent à des obstacles économiques importants qui limitent leur épanouissement. Les femmes rurales, en particulier, n'ont pas toujours accès aux outils et aux connaissances nécessaires pour gérer leurs finances de manière autonome. EcoGender Finance a été conçu précisément pour répondre à cette problématique. Ce programme leur fournit des compétences pratiques, créera un espace d'échange constructif et leur offrira des moyens concrets de construire un avenir plus stable et prospère. Since joining Project ECO, I have witnessed the importance of increasing our support efforts. My experience on the ground as a midwife and a consultant and a researcher has shown me that financial independence is not only a means to overcome obstacles, it is a catalyst to transform absolutely everything for women. And this transformation is exemplified by the visionary work of pioneers like Professor Alimato Diop,
who have paved the way by launching the very first ECHO Gender Equity and Leadership Program. So through your determination and your clear vision, you have demonstrated the meaningful change is not just possible, but it's achievable, and with the clear goals and a steadfast commitment that you are offering. Depuis mon arrivée chez Project ECHO, j'ai pu constater à quel point il est crucial d'intensifier notre soutien. Notre expérience de terrain en tant que, Mon expérience de terrain en tant que sage-femme, consultante et chercheuse m'a appris que l'autonomie financière n'est pas seulement une clé pour surmonter les obstacles. C'est un levier qui transforme des vies et des communautés entières. Cette transformation, nous pouvons le faire ici même, grâce au travail visionnaire de pionniers comme professeur Alimatudia. Elle a ouvert la voie en lançant le premier programme ECHO sur l'équité du genre et le leadership. C'est grâce à sa détermination et à sa vision, elle a démontré qu'un changement significatif est non seulement possible, mais réalisable avec des objectifs clairs et un engagement constant. You are mute. Sorry, busy talking to myself. So ECHO Gender Finances is building on this legacy that you have created and is more than a financial literacy initiative. It is an innovation to reimagine what is achievable for women and to reshape the social and economic dynamics. This program goes beyond building the individual's capacity. By supporting our mothers, our sisters, our colleagues, we are laying a foundation for a future where financial security and equal opportunity are not just aspirations, but tangible realities that we can achieve. EcoGender Finance s'inscrit pleinement dans cet héritage. Ce n'est pas seulement une initiative pour développer des compétences financières. C'est une invitation à repenser ce qui est réalisable pour les femmes et à transformer les dynamiques sociales et économiques. Il ne s'agit pas simplement de renforcer les capacités individuelles en soutenant nos mères, nos sœurs et nos collègues. Nous posons les fondements d'un avenir où la sécurité économique et l'égalité des chances ne sont plus de simples espoirs, mais une réalité concrète. Today, we celebrate not only the launch of a program, but a shared vision of respect and justice and solidarity. We celebrate a step forward toward a future where women of Francophone Africa, and I hope other parts of the world, will fully realize their potential and access to the opportunities they rightfully deserve. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le lancement d'un programme, mais une vision partagée de respect, de justice et de solidarité. Nous célébrons un pas de plus vers un avenir où les femmes de nos régions peuvent enfin accéder pleinement aux opportunités qu'elles méritent. On behalf of Dr. Sanjeev Arora and our entire team here at Project ECHO, I want to reaffirm our ongoing commitment to this work, to your work. We will continue to work hand in hand to exceed our objectives and to ensure a successful implementation for all of our programs across Francophone Africa, including Senegal, of course. And thank you for your dedication and your enthusiasm. And together, let's make the ECHO Gender Finances the driving force behind sustainable and transformative change. Thank you so much for having me, and thank you, Conan, for helping me. Au nom de Professeur Sanjeev Arora et de toute notre équipe, je tiens à réaffirmer notre engagement continu. Nous travaillerons main dans la main pour dépasser nos objectifs et assurer la parfaite implémentation de nos programmes en Afrique francophone, y compris au Sénégal. Je vous remercie pour votre engagement et votre dévouement. Ensemble, faisons de EcoGender Finance le moteur d'un changement durable et inspirant. Je vous remercie. Thank you so much, Simon. Thank you so much. Eh bien, merci infiniment, Madame Simran,
Mesdames, vous avez entendu Madame Simran, le message est clair, il s'agit, on sait le rôle des femmes très sérieusement, on sait que nous sommes très impliqués et très concernés par le bien-être de nos foyers, par le bien-être de nos familles, par le bien-être de la société. Et donc, il s'agit pas moins que d'obtenir des informations qui favorisent une sécurité économique. Et comme Madame Simran l'a bien dit, d'accéder aux opportunités que les femmes méritent. Alors, mesdames et messieurs, vous devez vous demander, mais quelle est la belle voix qui traduit ce que Madame Simran vient de dire? C'est quelqu'un qui se cache, mais dont vous allez faire la connaissance tout de suite. C'est Monsieur Conan. C'est l'homme de l'équipe Eco-Gender Finance. Hein, derrière toutes ces brillantes femmes que nous sommes, il y a toujours un homme. Et donc, je vais laisser quelques instants à Monsieur Conan. Pardon? Je vais libérer Madame Simran. Vraiment, merci infiniment d'avoir pris le temps de vous présenter et de nous présenter ce programme. Et nous espérons que nous allons pouvoir enrichir véritablement le programme dont vous êtes, dont vous êtes la directrice EcoGender. Merci encore, Madame Simran. Monsieur Conan, 7 minutes pour vous présenter, pour que les gens puissent faire votre connaissance et que vous puissiez présenter le modèle éco de manière plus générale. Mais on aimerait bien vous voir aussi quand même. Bonjour, Monsieur Conan. OK. Thank you so much. J'aimerais vraiment dire merci à Madame Simran. C'est la première directrice de Gender Equity au niveau de Projet Eco. Ce n'est pas facile. Je pense que c'est une mission pour soutenir les femmes et avoir un changement profond en Afrique. Thank you so much, Madame Simran, for support us every time. Et donc, j'ai l'intime honneur de vous présenter ECO en quelques minutes. Donc, ECO, c'est vraiment la création d'une communauté de pratique. Donc, l'idée, c'est de promouvoir l'équité dans la santé, mais aussi dans l'éducation. Voilà, et accompagner le transformement. Donc, ECO est ainsi Extension for Community Healthcare Outcomes. En français, nous pouvons le définir ainsi, développement des communautés de pratique en vue de l'amélioration continue de la qualité dans les services de soins, surtout avec l'approche communautaire. Ce qu'il faut voir ici, c'est l'approche avec la création d'une communauté de pratique. Donc ici, vous êtes une communauté de pratique et bien sûr, nous avons essayé de collecter les données afin de mesurer tout ce que vous êtes en train de faire et d'apprécier le changement. Et surtout, dans l'approche santé communautaire, parce que vous devez utiliser ce modèle comme levier pour changer un peu l'approche. Et donc, il ne faudrait pas faire de copier-coller, comme Madame Gladys vient de vous le dire. Il faudrait adapter ce modèle aux réalités de l'Afrique. Et donc, pour l'histoire, c'est un épauleur pour 710 Aurora qui est né en Inde et qui a migré aux États-Unis pour les études et finalement qui s'est retrouvé au Nouveau-Mexique. Et un jour, il a eu affaire à une rencontre qui a changé sa vie. Une mère de 2 enfants qui souffrait visiblement de l'hépatite virale. Et elle a attendu parce qu'elle n'avait pas assez de moyens, il fallait s'occuper des 2 enfants et le temps de se rendre à l'hôpital, c'était vraiment trop tard. Et finalement, il dit, pourquoi cette tragédie? Comment faire pour pouvoir éliminer ce genre d'obstacles, surtout dans des communautés à ressources limitées? Et donc, il a mis en place ce modèle. Et donc, notre mission, c'est de démocratiser ou de démobiliser le savoir, permettre à ceux qui sont dans les zones reculées, qui ont des ressources limitées, d'avoir accès à la connaissance et à la santé. Et donc, notre mission pour nous, notre objectif, ce serait d'impacter la vie de 1 milliard de personnes en 2025. Nous sommes en 2025, ECO a 22 ans et donc, nous espérons d'ici la fin de l'année atteindre notre objectif. Donc, ECO n'est pas tout nouveau. ECO a commencé en 2015 avec professeur Bruce, comme l'a mentionné professeur Alimatou, surtout en Namibie. Et voilà, ECO est bâti sur 4 piliers. Le premier pilier est l'utilisation de tout ce qui est comme technologie. ECO, Zoom, pourquoi? Pour tirer profit des rares ressources que nous avons. Nous sommes dans des pays à ressources limitées. Donc, il est bon d'avoir des principes de bonne gouvernance. Le deuxième pilier serait le partage des bonnes pratiques parce que cette communauté, l'idée de cette communauté, c'est que tous ensemble,
vous puissiez échanger pour adopter les bonnes pratiques, qu'il n'y ait pas une certaine variation en termes de bonnes pratiques. Le troisième pilier, c'est l'apprentissage basé sur les cas. Et bien sûr, lors de cette session, vous allez voir les cas concrets, les cas que vivent les différentes personnes, et ensemble, vous allez essayer d'échanger afin de pouvoir maîtriser les aspects complexes qui, des fois, nous créent des défis. Et le quatrième pilier, bien sûr, c'est l'évaluation. Il faut bien sûr mesurer tout cela pour montrer qu'il y a un changement de comportement, un changement de savoir-faire au niveau de chaque praticien. Et donc, c'est toute une session qui va se dérouler. Vous allez vous rendre compte que ECHO est bâti sur un process où il y a d'abord la participation d'un principe de brise de glace. On vous donne la parole pour vous présenter, pour échanger. Pourquoi? Parce qu'on veut créer une communauté forte et après cela, il y a un peu de présentation didactique. Donc, notre expert, Madame Diallo, va vous édifier, bien sûr, mais la dynamique de ce groupe, c'est l'échange, bien sûr. Donc, la majeure partie du temps est réservée aux discussions, donc plus de 30 minutes. Et nous disons que c'est une session qui se passe à faible dose ou haute fréquence, faible dose, parce que ce sont des sessions d'une heure, 1h30 maximum, mais haute fréquence parce que ce sont des sessions qui se déroulent chaque semaine ou tous les 2 semaines, où vous allez revenir et à petite dose, vous aurez des connaissances profondes qui vont s'installer. Et donc, les avantages se dégagent naturellement, mais nous allons insister sur ce cas-là, sur cet aspect, surtout en Afrique, où, par exemple, au niveau de nos praticiens, il y a des parents qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas assez de moyens, donc qui essaient de se soigner un peu. Mais malheureusement, lorsque le problème s'aggrave, ils vont voir les praticiens. Des fois, ils sont dépassés et on est obligé de les envoyer à Dakar ou à Abidjan ou à Bamako, dans les grandes villes. Et des fois, nos CHU sont débordés. Et vous savez, lorsqu'on perd un père, c'est toute la famille qui souffre parce qu'il y a des veuves, des orphelins, et nous savons que leur avenir est hypothéqué. Et donc, pourquoi pas ne pas former nos prestataires de soins ou vous qui avez des ressources limitées afin que, voilà, on puisse avoir des gens bien formés et que déjà la réponse se passe un peu plus tôt pour essayer de minimiser tout ce mal. Et donc, le projet ECHO a commencé au Nouveau-Mexique, voilà, et tout doucement, ce projet-là a démontré son impact et sur les 50 pays 50 États que comportent les États-Unis, il y a 48 États qui ont adopté le modèle. Et bien sûr, le modèle a migré en Afrique, en Inde, ainsi de suite. Donc, je salue Kanika qui est connecté en ce moment avec nous depuis l'Inde. Et donc, ECHO maintenant, voilà, c'est plus de 7000 programmes, c'est plus de 1400 œuvres à travers le monde. Et ECHO impacte plus de 212 pays et régions dans le monde. Bien sûr qu'ECHO est implémenté dans 80 pays, mais impacte 212 pays dans le monde. Donc, vous avez une carte d'ECHO en Afrique. Et on doit remercier vraiment pour Salimato, qui est la pionnière, qui a lancé le premier programme au Sénégal, et grâce à elle, d'autres programmes suivent, comme par exemple le nouveau bébé, le programme Gender Equity. Donc vraiment, nous tenons à la féliciter et nous vous remercions. Merci infiniment, Monsieur Conan. Sans plus tarder, vous avez vu, hein, c'est des informations essentielles. On vous a dit plus de 7000 programmes dans le monde, près de 1500 hubs, et puis l'Afrique qui a commencé et qui se passe très très bien. Démocratisation de la connaissance et surtout développement de bonnes pratiques. C'est pourquoi nous sommes réunis là. En tout cas, nous nous sommes un peu éloignés du secteur de la connaissance liée à la santé, pour développer la connaissance tout court et tout ce qui est utile une fois de plus aux communautés, aux personnes que nous sommes. Sans plus tarder maintenant, je vais passer la parole aux différents membres de la team EcoGender Finance. Monsieur Conan a omis de se présenter et pourtant c'est quelqu'un de très important. Assouman Alphonse Conan est le senior régional consultant de l'Eco-Institut de l'Université du Nouveau-Mexique. Il est basé à Abidjan, mais il rayonne sur absolument tout le continent. Donc, une fois de plus, merci de tout ce que vous faites. Fatoumata, c'est toi qui parlera en dernier lieu. Coach Meimouna Diop, je vous passe la parole afin que vous puissiez vous présenter et très brièvement. Merci beaucoup. Oui, donc merci beaucoup Gloria, de façon très rapide. Donc je suis la directrice du programme et puis la fondatrice du cabinet Humanity Progress. Je suis en même temps coach professionnel certifié. Voilà, je pense que pour le moment
Vous avez dit brève présentation, j'ai été brève. Et efficace comme vous savez toujours l'être. Maintenant, je passe la parole à Gladys, la deuxième femme en rouge de la team. Gladys? Hello, bonjour tout le monde. Merci Gloria. Donc je suis Gladys Valmorin, antillaise. Je suis au Sénégal depuis bientôt 29 ans. Je dirige donc GB Consultant en événementiel, communément appelé GBC, qui est une structure, un cabinet de conseil qui intervient dans principalement deux domaines. La structuration administrative des sociétés et la supervision d'événements d'entreprise. Donc, très rapidement, je suis coordinatrice du programme ECO Gender Finance. Merci. Merci Gladys. Donc, après la directrice de programme, la coordinatrice de programme, coach Fatoumata Diallo, notre expert finance. Merci Gloria. Bonjour tout le monde. Je suis donc Fatoumata Diallo. Merci. Je suis banquier de formation et d'expérience. Et donc, j'ai comme expertise tout ce qui est accompagnement d'entreprise et diagnostic stratégique et financier. Donc, quand je dis entreprise, ça part des multinationales jusqu'aux MPME, les micro-PME. Donc, des secteurs d'activité très diversifiés également, puisque j'ai eu à travailler sur des entreprises qui sont du BTP, la pêche, le télécom, les industriels, alimentaires comme cimenterie, mines, concessions automobiles, état démembrement. Donc, j'ai eu l'honneur de voir des entreprises naître, grandir, accompagner des chefs d'entreprise, n'est-ce pas, et participer à leur développement. De chargée de clientèle, donc micro-entreprise, je suis passée directeur d'agence en zone industrielle. Et donc, j'avais aussi la responsabilité d'accompagner des salariés dans leurs projets immobiliers ou dans leur placement. Et puis, j'ai dirigé une équipe pendant 8 ans de plus de 70 collaborateurs, dont une trentaine de commerciaux. Et donc, aujourd'hui, cette expérience pour laquelle je passais en comité de crédit en moyenne 1000 dossiers par an, je souhaite la mettre à contribution, apporter ma pierre à la littératie financière, à ceux que je considère comme étant particulièrement vulnérables devant le système bancaire et financier, les jeunes, n'est-ce pas, les femmes, les entrepreneurs, pour leur permettre de comprendre le système. Donc, j'anime des ateliers également dans un club pour femmes. Et puis, j'ai récemment conçu un programme pour des adolescents qui doivent aller étudier à l'étranger et qui n'ont jamais tenu de carte bancaire entre leurs mains et qui vont devoir aller gérer des choses après le bac. Donc, je suis ravie de participer à cette initiative de Maïmouna Diop avec IECO. Je salue le professeur Ali Matou qui est vraiment pionnière et je suis ravie parce que ce sont des moments de partage et de co-construction comme je les aime. Merci. Merci infiniment, coach Fatoumata Diallo. Donc, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, un spectre très large et une compétence et surtout une expérience qui fait qu'elle s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement il y ait moins de problématiques liées à la gestion financière. Sans plus tarder, je vais redonner donc maintenant la parole à Madame Maïmouna Diop et à Madame Fatoumata Diallo qui vont nous présenter maintenant l'initiative EcoGender Finance. Mesdames, vous avez la parole. Alors, je vais demander à Gloria d'activer le partage d'écran. Mais avant de prendre la parole, je vais demander à Gloria de se présenter, parce que c'est bien beau, elle présente toute l'équipe, mais elle ne se présente pas elle-même. C'est quand même un problème, ça. Gloria, qui es-tu? En 10 secondes, je suis consultante, formatrice et coach. Voilà, merci beaucoup. C'est trop rapide, hein? C'est bon. On accepte. D'accord. Alors, en fait, cette initiative, alors tout d'abord, comment elle est née? Parce qu'effectivement, donc j'en profite aussi pour rendre à nouveau hommage au professeur Alimatou Diop Diaye qui m'a invité à participer à Eco Gender Leadership en tant que coach. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés, mais j'ai surtout aussi découvert le programme IECO,
qui est un programme que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, parce que la plupart des programmes dans lesquels enfin, qu'on voit le plus souvent, ce sont des programmes où il y a un expert qui parle et puis il y a des consommateurs des informations de l'expert. Or là, on est vraiment dans un programme très interactif où tout le monde peut prendre la parole et où on met beaucoup l'accent sur le partage d'expériences. Et donc, j'en ai parlé à Gloria et à Gladys et je leur ai dit, il faudrait vraiment qu'on puisse faire quelque chose avec ce modèle IECO. Et du coup, Gladys a une idée géniale et très brillante. Elle a dit, mais pourquoi ne pas choisir la thématique des finances? Puisque comme on le sait, les finances sont quand même au cœur de nos vies. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il aide quand même à mieux vivre, n'est-ce pas, coach Fatoumata? Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on n'en parle pas à l'école. C'est vrai que personne ne nous parle de comment avoir une bonne gestion financière. Alors, on va prendre cette thématique et on va vraiment essayer d'en faire quelque chose. Donc, notre objectif de ce programme, c'est vraiment d'offrir aux femmes un programme d'éducation financière. Pourquoi les femmes? Alors, je sais qu'il y a des hommes parmi nous, mais c'est parce que les femmes, on se rend compte que souvent les femmes sont quand même de meilleurs gestionnaires que les hommes. Elles sont souvent aussi beaucoup plus concentrées sur leur foyer et elles gèrent mieux les priorités. On voit souvent que les hommes sont plus dispersés quand on parle d'argent. Et les femmes, souvent, quand elles ont des sources de revenus élevées, c'est toute la famille qui en profite. Elles le mettent dans l'éducation vraiment de leurs enfants, qui sont la génération à venir. Donc, on a dit, on va vraiment cibler ça sur les femmes de façon prioritaire, mais bien entendu, les hommes sont également les bienvenus et on les accueille à bras ouverts. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la durée du programme, donc là, on est dans une phase pilote qui va durer 3 mois et qui comprend 6 sessions. Après cette phase pilote, on fera un bilan et puis on verra comment peaufiner davantage le programme. Alors, les supports qu'on va utiliser, ce sera en ligne. Donc, toutes les sessions se feront via IECO en ligne et nous espérons vraiment que vous allez tous pouvoir participer à ces sessions. Diapo suivante. Alors, notre périodicité, on aura une session toutes les 2 semaines qui va durer 1h30, qui commencera à 12h30. Aujourd'hui, on a commencé un peu plus tôt, mais normalement, les sessions commenceront à 12h30 et finiront à 14h. Chaque session va aborder une thématique à l'éducation financière et je laisserai la parole tout à l'heure à Fatoumata pour entrer plus en profondeur dans les thématiques que nous allons aborder. On va aussi faire des partages d'expériences, donc il y aura des cas témoins. On prendra à chaque fois des personnes qui vont partager une expérience en rapport avec la thématique. Et ensuite, on aura des conseils et des recommandations de notre expert en finance, suivis d'échanges au sein de toute la communauté, y compris notre expert. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Je peux voir la diapo suivante, s'il vous plaît, mais je pense que maintenant, je vais laisser la parole à notre expert. Mais je voulais quand même dire un petit mot pour vous dire que notre expert est là bénévolement. Toutes les personnes qui travaillent autour de ce programme actuel sont là bénévolement, en tout cas pour cette phase pilote. Et c'est important de le dire parce qu'elles prennent de leur temps, elles prennent de leurs connaissances et tout ça de façon bénévole. Donc encore une fois, un grand merci à toute l'équipe, un grand merci à vous tous. Et je laisse la parole je redonne plutôt la parole à notre facilitatrice, Gloria, qui va certainement la redistribuer. Coach Fatoumata Diallo, vous avez la parole pour continuer la présentation et notamment les thématiques, ce que vous allez aborder durant les 6 prochaines sessions. Merci Maïmouna, merci Gloria. Pour présenter ces 6 thématiques, j'ai envie de vous parler de situation d'une personne salariée qui vit sur son découvert bancaire, qui prend des avances Corité, Tabaski, qu'il rembourse en 10 mois, qui gère tant bien que mal la rentrée scolaire, qui veut acheter le dernier iPhone, qu'il paye sur 12 mois, sans frais, entre guillemets, qui vire de l'épargne mais qui le retire chaque mois parce qu'il a des urgences et des imprévus et qui évidemment n'investit pas. Ce sont des exemples de conséquences d'absence d'éducation financière.
Pour les entrepreneurs, le plus courant, c'est de ne pas séparer sa poche de celle de l'entreprise, ne pas se payer de salaire, ne pas entamer la construction d'un patrimoine à côté de leurs activités. Donc, s'il y a un domaine où l'ignorance a un coût, c'est celui de l'argent, de la gestion des finances personnelles. La santé financière, nous sommes dans une communauté qui parle beaucoup de santé. Créer de la richesse, c'est commencer déjà par savoir où va son argent et non pas se demander où il passe. C'est aussi comprendre sa relation personnelle à l'argent. Nous en parlerons tout de suite. Et cerner les implications de l'endettement. Savoir ce qu'est un actif et puis savoir dans quoi investir. Pour inverser la tendance, il faut agir. Il n'est jamais trop tard. Participer à ce genre d'échange, c'est un excellent moyen de commencer. Ce programme autour duquel nous allons partager avec vous, donc, c'est le suivant. Le premier, donc le coût de l'absence d'éducation financière, le thème du jour. Nous aurons donc le cas qui vous permettra de voir tout de suite de quoi nous parlons. Le deuxième sujet concerne les bases d'une bonne budgétisation. Je disais tout de suite, dire à son argent où il va, au lieu de se demander par où il passe. Je parle à la team budget grande ligne sur le coin d'une feuille chaque fin de mois, n'est-ce pas? Je le dis pour être passé par là. Notre relation à l'argent, parce que les émotions sont au cœur de notre manière de nous comporter avec l'argent. Donc, il est important de le comprendre pour mieux l'appréhender. Le quatrième thème, c'est être un consommateur averti. Quand, pourquoi, comment emprunter de façon optimum. Vous avez une multiplication d'offres, surtout événementielles. Vous avez 30 banques agréées au Sénégal. Dans l'UEMOA, je vous laisse deviner. Donc, quelles sont les précautions à prendre? Le cinquième thème, être créateur de richesse. Pour cela, il faut déjà savoir distinguer ce qu'est un actif, ce qu'est un passif, comprendre ce qu'on fait et puis protéger sa richesse, évidemment. Et enfin, le sixième thème, c'est investir. Qu'est-ce qu'il faut faire grandir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Donc, voilà le menu que nous vous proposons. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite. Merci, coach Bello. J'espère que vous avez retenu, ou en tout cas, il y a une phrase qui m'a frappée dans ce que vous venez de dire. Je trouve ça trop fort. S'il y a un domaine où l'ignorance a un coût, c'est celui de la gestion financière. OK. Donc, on est tous concernés. Hein. On a trouvé l'idée de Gladys géniale parce qu'on est concernés. Si on était riche, on ne serait pas là. Donc, merci. On va maintenant, on va entamer hein, alors, avant d'entamer la session proprement dite, on va vous donner un temps. Il est 47. Allez, 8 minutes. On aimerait finir à 12h55. On aime vraiment respecter le temps où vous pouvez justement poser des questions, avoir quelques réflexions, etc., etc. Qui aurait envie de prendre la parole? Ou bien, j'ai vu qu'il y a Monsieur Cyr, Monsieur Diagne. Monsieur Diagne, est-ce que vous êtes là? J'ai cru voir votre nom. Oui, effectivement, je suis là. Voilà, Monsieur Cyr Diagne de la société. Je vais vous laisser vous présenter très brièvement, mais surtout cette phrase du coach Diallo qui dit s'il y a un domaine où l'ignorance a un coût, c'est celui de la gestion financière. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous pourriez allumer votre caméra, s'il vous plaît? C'est fait? Super. Bienvenue. Bienvenue et merci beaucoup pour l'invitation et c'est le lieu pour moi de vous féliciter en fait pour cette initiative, aussi bien les organisatrices que les participantes et participants d'ailleurs. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une initiative très louable et qu'il faudra non seulement continuer, mais davantage répliquer et la faire bénéficier au plus grand nombre de participants. Oui, effectivement. Donc, je pense que, en fait, dans notre monde d'aujourd'hui, la gestion financière est essentielle. Elle est essentielle et dans chaque, j'allais dire, moment de notre vie, chaque étape. Et d'ailleurs, on peut
on peut dire que c'est sur différentes étapes de la vie, mais en fait, si on regarde bien, c'est même dans le quotidien de notre vie. Et surtout dans une société aussi, euh, dans un pays qui est un pays pauvre, dans un contexte qui est actuellement un contexte de crise, et dans un pays où on est socialement très sollicité. Donc, tout ça sont des choses qui font que, d'un côté, la perception est que très rapidement, on se dit, bon, telle personne, parce que il habite ici, conduit telle voiture ou whatever, a les moyens, et donc je vais le solliciter. Mais de l'autre côté, en fait, on ne sait pas vraiment ce que la personne, elle vit intérieurement, parce qu'on est aussi dans une société où le paraître est malheureusement hein, très important. Euh, donc, tout cela, aujourd'hui, il y a des gens qui vont, une bonne partie vont quasiment privilégier le paraître à la bonne gestion financière. Or, ça ne peut être qu'une mesure ou en tout cas une satisfaction à court terme, parce que, in fine, si on gère mal ses finances, euh, on va le sentir. À moyen et long terme, ça peut faire très, très mal. Donc, Merci, l'idée, monsieur Pierre. voilà, c'est ça. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que nous, ce qu'on amène un peu en termes, donc Macapi, donc je suis cofondateur et directeur général de Macapi, qui est un cabinet de conseil financier. C'est vraiment d'apporter un peu cette rigueur dans la gestion financière, dans les efforts de levée de fonds, du secteur privé, mais également du secteur public, l'État et ses démembrements au Sénégal et dans la sous-région. Merci. Merci. Merci infiniment, Monsieur Diagne. Monsieur Diagne, vous disiez dans notre pays, mais je crois que c'est surtout le continent, hein. Il y a Madame Kouamen qui vient de se connecter, qui dit je suis du Cameroun. Tout à l'heure, on avait quelqu'un du Burundi. Nous sommes absolument tous concernés. Et j'ai vu que Madame Henriette Faïkina, qui est adjointe au maire, mais qui a 27 ans de banque, qui est professeure au COFEB, qui est professeure au CESAG, et c'est bien tout ça. Et là encore, j'aurais aimé que vous donniez votre point de vue de financière, de personne du secteur, pour nous parler de ce que vous pensez de cette initiative. Et ensuite, maintenant, on va donner la parole non plus aux experts, mais aux personnes qui sont demandeuses et qui sont présentes avec nous aujourd'hui. On ne vous entend pas, Madame Tina. Le micro, le micro. Bonjour tout le monde. Ben, je suis 2 minutes. je suis ravie de partager ce plateau avec tout ce beau monde. Effectivement, j'ai une petite expérience bancaire. Effectivement, j'ai 27 ans de banque derrière moi. J'ai une vingtaine d'années de cours au niveau du COFEB et du CESAC, mais j'ai également une autre activité qui est l'accompagnement des femmes. Je suis présidente d'une association des femmes et on se rend compte que on a beau faire, mais si on ne change pas la mentalité des femmes, elles ne pourront jamais arriver à réaliser quelque chose. Nous avons créé, notre association a créé une mutuelle d'épargne de crédit qui a pu collecter beaucoup d'argent et qui a pu travailler sur ressources propres, mais on se rend compte que l'impact au niveau des femmes reste. Donc, elles ne savent pas comment gérer les ressources qu'elles tirent de leur activité, si petites qu'elles soient. Et je pense que cette expérience, donc ce partage d'expérience en éducation financière peut aider un certain nombre de femmes actuellement. Merci et une autre fois. Merci infiniment, Madame Tina. Le coach Maïmouna Diop tout à l'heure disait les femmes sont plus sérieuses, mais en tout cas, donc si je comprends bien, c'est au niveau de l'enrichissement que ça manque et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer cette activité d'ici 2 minutes. J'aurais aimé avoir une intervention de l'un ou de l'une d'entre vous. Il y a des hommes qui sont présents, il y a Monsieur Patrick Jiminiga, bon, Monsieur Sarr a dit qu'il ne peut pas parler, il y a Monsieur Ibrahima Gassama, il y a d'autres personnes. Vraiment, n'hésitez pas à intervenir et à nous dire, d'abord si vous êtes prêts à changer de mentalité et à nous faire part voilà, de vous présenter tout simplement avant que nous n'entamions la session proprement dite, les échanges et la session proprement dite.
Y a-t-il quelqu'un Bonjour, qui veut intervenir? Oui. bonjour, je suis partante. Alors, allumez votre caméra. Merci. Voilà. Bonjour à tous, je me présente Mariam Aïssatou Ndiaye. Je suis entrepreneur. Je suis dans le domaine du stylisme, création de produits artisanaux. J'ai une expérience d'entreprise. J'ai fait quelques années d'entreprise avant de vouloir voler de mes propres ailes. Je salue l'initiative, ça vient vraiment en son temps pour avoir expérimenté les deux côtés, être en entreprise et être dans l'entrepreneuriat. Je sais que une éducation financière est importante, surtout pour nous les femmes, pour aller de l'avant, parce que je suis confrontée comment dirais-je, aux conséquences, entre guillemets, aux conséquences, ouais. Je suis confrontée aux conséquences d'une mauvaise gestion financière que je suis en train de vivre actuellement. Et je sais pas, je dis que c'est Dieu qui m'a lancé cette flèche-là parce que je suis tombée par hasard sur le programme. Et vraiment, c'est comme si c'est à moi qu'on parlait aujourd'hui, d'après tout ce que j'ai entendu. Ben, très contente d'être parmi vous. Et je souhaite une bonne formation à tout le monde et qu'au sortir, qu'on soit vraiment de bons exemples pour comment dirais-je, les futurs bénéficiaires. Voilà, merci beaucoup. Gloria, on ne t'entend pas, hein? Oui, Gloria, ton micro. On ne t'entend pas, Gloria. Il y a un problème de son? Entre-temps que le micro de bonjour, entre-temps que le micro de Gloria revient, je peux me lancer. Oui, bien sûr. Ok, merci. Neyhadi. Oui, merci beaucoup. Mon nom c'est Neyhadi. Je suis une jeune Sénégalaise qui est dans le domaine des changements climatiques et paix et sécurité dans les mouvements et associations de jeunes femmes. Donc, cette formation est extrêmement importante. Ok. Est extrêmement important pour moi qui travaille avec parfaite collaboration avec les femmes et les jeunes femmes, qui fait que nous, on a l'habitude, même si on a de l'argent, on n'a pas la culture de gérer efficacement cet argent qui fait qu'à un certain niveau de nos vies, même ça, on a des problèmes, même si on était à un certain moment à avoir de l'argent et tout, mais la façon dont on gère notre argent nous cause problème. De même qu'au niveau des communautés, on sait que c'est les femmes qui travaillent plus pour maintenir les familles et tout, mais en réalité, ces femmes ne savent pas comment elles vont faire pour gérer leur argent. Cette formation est extrêmement importante pour moi en tant que jeune femme et ça va me permettre même de divulguer avec les femmes avec qui je travaille au niveau des communautés des 14 régions du Sénégal. Donc, c'est un honneur pour moi de participer à cette formation et merci à ces volontaires qui sont là pour nous accompagner en tant qu'entrepreneurs. Merci infiniment, Neyhadi. Donc, vous serez un relais, vraiment. Oui. Ces personnes sont les bienvenues hein, si elles ont envie de nous rejoindre. Et sinon, vous serez un relais. Merci infiniment. Alors, on va rentrer dans le vif de la session. Mais avant cela, je veux juste vous présenter 2-3 informations qui sont très importantes pour le bon déroulé de la session. Alors, première chose, il faut que vous sachiez que les informations personnellement identifiables ne doivent pas être divulguées. Donc, des règles basiques, hein.
Quand vous ne parlez pas, vous fermez votre micro, vous gardez votre vidéo allumée tout au long de la session. Lorsqu'on vous demande de présenter, ben, c'est ce que vous faites déjà à merveille. Vous activez votre micro, votre nom, le nom de votre organisation et d'où vous nous appelez. Évidemment, votre téléphone est en mode silencieux. L'important, c'est d'avoir un débit Internet suffisant, mais vous ne seriez pas là si vous ne l'aviez pas. Et puis, n'hésitez pas à lever la main lorsque vous voulez vous exprimer. Prochaine slide. Alors, pour tout problème technique, parce que Dieu seul sait qu'on a déjà eu depuis tout à l'heure, n'hésitez pas à contacter le support informatique via le chat et notamment le groupe WhatsApp qu'on a constitué et dans lequel on vous invite à rentrer. Saisissez votre nom complet ainsi que le nom de votre organisation, même que ce soit sur Zoom ou que ce soit sur WhatsApp. Cette session est enregistrée et donc, à partir du moment où elle est enregistrée, ça veut dire que vous acceptez un certain nombre de choses qui vont suivre. Troisième partie. Alors, il faut que vous sachiez que à partir de 3 participations, vous pouvez avoir un certificat de participation. Il y a 6 sessions. Vous devez suivre au moins 3 participations, 3 sessions pour avoir un certificat de participation. Bien entendu, le coach Fatoumata Diallo, c'est une banquière, mais les informations qu'elle va fournir ne sont fournies qu'à titre informatique. Il n'y a pas d'obligation de faire quoi que ce soit. Enfin, il faut que vous sachiez que le projet ECO et le programme ECO est gratuit, mais qu'ils connaissent ces inscriptions, la participation, toutes les informations qui vont circuler seront collectées et seront exploitées, sauf vos données personnelles qui resteront confidentielles. Vos données personnelles ne seront jamais exploitées ni divulguées. En revanche, tout ce qui sera dit, les rapports, les communications, les éléments de recherche sur lesquels nous pourrions communiquer, ça, ce sera utilisé par la plateforme IECO. Voilà l'information que je souhaitais vous communiquer. Et maintenant, je peux… ah oui, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à scanner le code QR et à rejoindre le groupe WhatsApp pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait par le biais de la plateforme. Et puis sinon, enfin, le lien, oui, le lien est partagé dans le chat. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, mais normalement, il figure. Si ce n'est pas encore le cas, on le remettra. Et maintenant, on va pouvoir commencer notre activité. N'est-ce pas, Monsieur Conan? Ah, coach Fatoumata Diallo? Oui, merci. Merci beaucoup, Gloria. 2 minutes pour l'introduction de la session. D'accord, stop chrono. Alors, pour cette première session, comme vous l'avez vu, qui s'appelle le coût de l'absence d'éducation financière, sans éducation financière, non seulement on perd de l'argent, mais on perd aussi des opportunités. La première étape de la création de richesse, c'est de comprendre déjà les enjeux autour de l'argent. Et de ce point de vue, je vais commencer avec du lourd, mais j'ai besoin de vous parler d'une notion très importante qui est celle de l'inflation. Pourquoi? Parce que la valeur de l'argent diminue avec le temps. Si vous gardez de l'argent juste pour le garder, il perd de sa valeur. Vous savez qu'on ne peut plus acheter avec 1000 francs ce qu'on pouvait acheter il y a 2 ans. Une autre illustration que je peux vous donner, c'est qu'après le Covid, le taux d'inflation, c'est-à-dire d'augmentation des prix, est passé d'environ 3 à 3,50 dans notre zone UEMOA à plus de 10%. Concrètement, ça signifie que si vous aviez gardé 1 million d'ILIAS de 100 000 francs, après Covid, il y a une ILIAS de 100 000 qui a disparu. L'inflation peut avoir plusieurs origines. Elle peut être importée. Et dans nos pays, malheureusement, nous sommes des pays qui importons beaucoup. Si les prix augmentent de l'autre côté, ou si le prix du transport augmente, quand le bien arrive, son prix augmente. L'inflation aussi peut être induite par une demande qui est plus forte que l'offre. Il y a très peu de choses et beaucoup qui demandent, les prix vont augmenter. Ou alors, et là c'est un peu contre-intuitif, mais vous allez comprendre, quand il y a trop de monnaie qui est créée, la création monétaire qui ne correspond pas à une vraie activité crée de l'inflation. Et là, je renvoie à ceux qui sont intéressés à cela, à la République de Weimar en Allemagne. C'est une parenthèse. On pourra entrer dans le détail pour ceux qui le souhaitent. Ce que je veux vous dire par l'inflation, c'est que si vous gardez de l'argent juste pour le garder sans le faire fructifier,
Ça signifie que vous acceptez d'en perdre lentement, mais sûrement. Cette inflation, moi, je l'appelle le voleur invisible parce que vous tenez une bonne quantité d'argent, mais vous vous rendez compte que vous ne vous rendez pas compte que vous ne pouvez plus acheter la même chose avec. Si, en plus de cette situation où l'argent perd de sa valeur dans le temps, vous payez des frais, n'est-ce pas, quelle que soit leur origine, que vous ne surveillez pas assez, vous n'êtes pas sur le chemin de la création de richesse. Et je vais laisser notre cas témoin vous illustrer davantage ce que je veux vous dire par tout cela. Merci. Alors, c'est à nous que tu parles, en fait. C'est pas pour les autres. On prend les notes très sérieusement. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui avait 1 million avant le Covid, aujourd'hui, c'est comme s'il avait que 900 000. Même si les 100 000 là, ça a sauté. En fait, garder de l'argent ne suffit pas. Avoir de l'argent, eh ben, si on ne le fait pas fructifier, on le perd. Là, maintenant, on passe la parole à Meimouna Diop qui va illustrer ce cas. Et puis ensuite, on va rebondir tous autant que nous sommes. Il y a monsieur déjà Pierre Benakou qui a levé la main. Merci. Meimouna? Bien, donc je vais me prêter au jeu et puis vous partager mon histoire qui est une vraie histoire, hein, on n'a pas inventé. Je vais demander si on peut aller à la diapo suivante. Et en même temps, j'en profite pour demander aussi à tous les participants parce qu'on aura besoin de cas témoins, on aura besoin de personnes qui viendront partager leur expérience. Donc c'est aussi un acte de générosité. C'est pas toujours facile, hein, de parler de soi et aussi de ce qui n'a pas parfois marché. Mais je pense que c'est très important aussi de le faire si on veut donner des informations aux autres pour que les autres ne refassent pas les mêmes erreurs que nous avons eu à faire. Alors, juste en me représentant très rapidement, je suis ingénieure chimiste de formation de base. J'ai travaillé à l'Institut Pasteur pendant plus de 13 ans. Et aujourd'hui, après, je me suis formée, donc je suis devenue coach professionnel certifié par l'École française de coaching et membre de l'IFC, qui est la fédération internationale de coaching qui est basée aux États-Unis, et fondatrice et directrice du cabinet Humanity Progress. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on va, comme l'a si bien illustré notre coach Fatoumata, on va justement parler du coût de l'absence d'éducation financière. Diapo suivante. Alors, ma croyance à l'époque, je pensais que pour devenir riche, il fallait surtout savoir épargner. Et je pense que cela vient, alors pour ceux qui sont de mon âge, hein, parce que peut-être la génération plus jeune n'a pas connu, je ne sais pas si vous avez connu les bandes dessinées Picsou, Flersou. Alors, Picsou, c'était voilà, un personnage qui aimait se baigner dans une piscine remplie d'argent. Et donc, on avait un peu cette croyance que voilà, si on arrivait à accumuler de l'argent, voilà, on a l'illusion d'avoir une certaine richesse. Et donc, voilà, quand j'ai commencé à travailler, ben, j'ai épargné. Et en 2002, j'ai pu épargner un capital de 4 millions de francs CFA que j'ai laissé bien sûr dans mon compte courant bancaire et ça me donnait l'illusion que voilà, que j'avais de l'argent. Et pendant 5 ans, j'ai pas touché à ce capital. Donc, de 2002 à 2007, j'ai laissé ce capital dans mon compte bancaire. Ça, pendant 5 ans. 5 ans, c'est pas petit, hein. Et je me suis rendu compte que d'abord, il y a les frais annuels bancaires de gestion qu'on oublie souvent, hein, nos chères banques, alors, les frais annuels dans la plupart des banques tournent à peu près, si vous faites le compte annuel, c'est autour de 100 000 francs. Alors, ils vous prélèvent des petits montants chaque mois et souvent on ne se rend pas compte, hein, mais il faut prendre le temps de faire la somme de tous ces petits prélèvements et vous verrez que souvent, c'est quand même des sommes importantes. Et si vous multipliez 100 000 francs par 5, donc sur 5 ans, ça fait déjà 500 000. Donc, vous voyez déjà un capital de 4 millions moins 500 000. Et ça, sans compter l'inflation, comme l'a si bien dit le coach Fatoumata. Si vous mettez en plus l'inflation qui est souvent supérieure à 3,5%, eh ben, on se retrouve finalement avec un capital qui a perdu presque 30% de sa valeur. Donc, plus de 1 million et quelques. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai été confrontée à cette problématique? C'est parce que je n'étais pas éduquée financièrement. Et c'est pas parce qu'on a des diplômes ou qu'on a fait des bacs plus 4, plus 5 ou plus 10 même qu'on est éduqué financièrement. C'est aussi important de le dire, hein. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Alors, en 2007, j'ai eu la chance, je pense que c'est Dieu qui a mis ces ouvrages dans ma main. Je suis tombée sur 2 livres qui m'ont vraiment éveillée sur le plan financier. Alors, il y a un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui est très connu. Je pense que beaucoup de personnes ont eu certainement l'occasion de le lire. Et un autre livre qui s'appelle L'Esprit millionnaire. Et là, ça m'a chamboulé. C'est-à-dire, j'ai revu mon système de croyances et je me suis dit, non, non, il faut plus laisser l'argent dormir à la banque parce que finalement, on enrichit la banque, mais il faut l'investir. Et en 2008, ben, j'ai pu réaliser mon premier investissement en achetant un terrain pour un montant de 3 millions de francs CFA. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, en 2025, donc ça remonte quand même à ça fait presque 10 ans, hein, presque 20 ans. Ce même terrain a une valeur et est valorisé entre 10 et 12 millions. Donc vous voyez comment est-ce qu'un terrain peut prendre de la valeur, surtout quand c'est dans des bonnes zones, alors que si j'aurais laissé ce même argent à la banque, probablement aujourd'hui il ne me resterait plus rien. Alors la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est surtout, j'ai revu mon paradigme, mon système de croyance par rapport à l'argent, et j'ai compris que si on veut générer de la richesse, certes, il faut être capable d'épargner, parce que si vous n'arrivez pas à épargner, bon, déjà, ça, c'est la base. On ne peut pas investir de l'argent si on ne l'a pas épargné. Mais il faut aussi être capable d'investir son argent intelligemment afin qu'il travaille pour nous. Donc, voilà ce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec vous, avec un cas très concret. Et je laisse maintenant, je redonne la parole à notre facilitatrice. Merci de ta générosité. Donc, Maïmouna, elle est la directrice du programme. Comme nous, on a tous eu des situations et elle a témoigné. C'est vraiment ce qui lui est arrivé. Et donc, elle vous dit que en l'espace de quelques années, elle a perdu 30% de ce qu'elle avait. Et ce que je retiens de ce qu'elle a dit et de ce qu'elle a compris et de ce qu'elle vit, c'est que, il faut savoir épargner, mais que surtout, il faut savoir investir. Y a-t-il des personnes parmi vous et tu as dit quelque chose d'intéressant aussi. Tu as dit on peut avoir bac+10 et puis pas savoir correctement gérer son argent et s'appauvrir et courir à chaque fin du mois, même si peut-être pas si on a un yacht, mais en tout cas, même si on a 2 ou 3 Mercedes-Benz. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vraiment là avoir quelques réactions. Y a-t-il des personnes parmi vous qui ont connu des situations similaires ou qui se reconnaissent dans ce qui a été dit, qui aimeraient rebondir sur ce que le coach Fatoumata a dit? Alors là, je vois des tas de mains, mais en fait, je ne sais même pas. Où est-ce qu'il y a des mains? Alors, madame, non, ça c'est notre souris. Jojo? Jojo Dieye. Vous allumez votre caméra? On vous écoute, Jojo. Et vous m'entendez? Oui, Oui, on vous voit bonjour. aussi. Oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, moi, par contre, pour démarrer mon entreprise, j'avais épargné. L'épargne m'a aidé quand même pour démarrer parce que nous savons tous ce qui se passe ici. En tant que débutant, ce n'est pas évident de trouver les fonds pour lancer son business. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai mal utilisé cet argent, en fait. Je l'ai mal utilisé, mais pour démarrer, parce que quand je travaillais dans le public aussi bien comme dans le privé, j'avais pu épargner jusqu'à hauteur de 15 millions, ce qui m'a permis de lancer Matagri. Maintenant, quand je l'ai lancé, il y avait beaucoup d'argent aussi parce que j'ai gagné des marchés et tout. Et l'erreur que j'ai faite, j'avais acheté des terrains, je me suis lancé dans l'immobilier en parallèle. Et finalement, tout l'argent, je l'ai mis dans l'immobilier. Et l'immobilier, pour que ça soit rentable, ça prend énormément de temps, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc, j'ai mal utilisé cet argent. Mais l'épargne, quand même, peut beaucoup, beaucoup aider dans l'entrepreneuriat. Merci. Ça, c'est sûr. L'épargne peut accompagner, mais comme vous l'avez dit, c'est parce que l'immobilier demandait un temps que vous n'aviez pas forcément que vous n'avez pas réussi à consacrer puisque vous aviez une autre activité par la suite. Je vois que le coach Fatoumata Diallo est en train de prendre des notes. Elle rebondira sur ça. Le colonel Campbell Dien est en ligne. Colonel, vous vous reconnaissez en tant qu'épargneur, en tant que coach, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt.
Oui, merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis ravi d'être avec vous ce matin. J'avais une urgence, malheureusement, de l'autre côté de la présidence. Donc, j'ai pas pu être là à l'heure, mais je salue le coach Maïmouna, la présidente. Et Oui, bonjour mon colonel. bonjour, vous allez bien? Je suis ravi d'être avec vous ce matin, vraiment, encore une fois, pour partager je dirais même ces expériences. Hein. Je sais pas hein, par rapport à ce qui a été dit derrière moi, mais de ce que je sais par rapport aux investissements. En tout cas, comme je disais à quelqu'un que je coach, euh, tout part d'un rêve. Tout part d'un rêve déjà. Il faut savoir rêver, avoir une vision et aller au-delà de la vision. Et quelqu'un me disait, mais si je n'ai pas les moyens, je ne vais pas pouvoir rêver. Je disais, mais mettez les moyens dans le rêve. Ça veut dire quoi? Si vous mettez les moyens dans le rêve, les moyens vont venir. Et donc, il n'y a pas de limite au rêve. Parce que même les moyens ne peuvent pas empêcher à quelqu'un de rêver. Vous voyez déjà, si on ne peut pas rêver en disant j'ai pas les moyens de rêver, ça veut dire que c'est là où se trouve déjà le blocage. Voilà. Donc, c'est peut-être cette petite contribution que j'échange que j'ai échangé avec quelqu'un que je coach depuis 2004 et qui m'a dit, j'ai partagé cet exercice dans le groupe et quelqu'un m'a dit, mais j'ai pas les moyens de rêver, chef. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que je dois lui dire? Mais je lui dirai qu'il n'a qu'à mettre les moyens dans son rêve, dans sa vision et que les moyens vont venir. Et c'est important. Alors, merci beaucoup. Merci. Colonel. Il faut commencer par rêver et l'argent viendra. Je suis sûre que Maïmouna est parfaitement d'accord. Il y a deux mains qui se sont levées. Je vais donner d'abord la parole à Evelyne et ensuite à Madame Sika Dossim par la suite. Evelyne? On t'entend plus, Gloria. Gloria, on t'a perdu. Allô? Oui. Allô, Evelyne? On ne vous entend pas? Bon, peut-être que c'est le problème de connexion avec le Burundi, je ne sais pas. Donc, si ça vous dérange pas, je vais passer la parole à Madame Sika Dossim. Madame Dossim, vous pouvez parler? Evelyne, on ne vous entend pas. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis du Togo. Je suis une des sœurs microbiologistes du professeur Diop à Limatou, donc du Togo. Je suis très heureuse d'assister à cette session sur l'éducation financière et également plus qu'heureuse d'avoir entendu l'exemple donné par le coach Maïmouna Diop, en fait. Parce que, curieusement, ce week-end, j'ai eu une discussion avec ma cousine à ce propos, qui a commencé à travailler, ça fait bientôt 5 ans, et j'étais en fait étonnée parce que je lui ai rendu visite et qu'elle commandait toujours un taxi, les VTC, les taxis en ligne. Mais je lui disais, mais tu travailles depuis 5 ans, pourquoi tu n'as pas pu prendre un véhicule? Elle me dit non, qu'elle avait pris un terrain, donc du coup, elle préfère pour le moment ne pas prendre de véhicule. C'est pas, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Travailler pendant 5 ans et toujours venir en taxi, je pense que ça fait même plus dépensier que de pouvoir investir dans un véhicule euh, en bonne et due forme. C'est là, elle me dit non, que le terrain qu'elle a pris, elle avait eu à faire un prêt pour prendre le terrain. Et je pense que quand elle débutait, en 1 ou 2 ans, les premières années, elle avait un montant, mais je crois qu'à partir de la troisième année, il y a eu un remaniement et elle a eu une augmentation de salaire. Donc, c'est suite à sa troisième année qu'elle a pris le terrain. Elle a pris un terrain de près de 10 millions. Donc, elle a emprunté des sous, donc elle a fait un prêt à la banque sur 7 ans.
sur 7 ans. Et donc, elle se dit qu'il faudra d'abord qu'elle rembourse avant de pouvoir prendre un véhicule. Donc, ben, je me dis, il faut quand même qu'on en parle ici, puisque coach Maïmouna dit, oui, elle, à partir de son épargne, elle a pu acquérir un terrain. Mais il y en a qui veulent bien sûr acquérir des terrains, mais vont dans des prêts. Et moi, en fait, à mon humble avis, ce terrain, elle aurait pu prendre un terrain peut-être un peu plus éloigné, mais qui coûtait moins cher, qui pouvait lui permettre après de pouvoir rebondir et faire d'autres activités. Mais là, prendre un terrain qui coûtait pratiquement 10 millions et qu'elle étend sur pratiquement 7 ans, c'est un peu lourd. Et là, je me rends compte en fait que en vrai, nous, femmes, on nous éduque à être de bonnes mères, de bonnes femmes au foyer, de bonnes mamans. Mais, et même parfois, même dans la gestion financière, c'est juste ça nous éduquer pour que l'argent que le mari apporte, qu'on puisse pouvoir au moins permettre que chaque jour, qu'il y ait de la bonne bouffe sur la table, un repas copieux. Mais on ne nous éduque pas à pouvoir investir, à pouvoir s'autofinancer et à pouvoir avancer en fait dans la vie et à produire plus pour notre couple et pour notre bien personnel, bien sûr. Donc, ben, je suis plus qu'heureuse d'assister à cette session aujourd'hui et je suis tout oui pour les différents conseils de notre coach avisé. Merci beaucoup. Excellente intervention, Sika. 5 ans pour financer un terrain de 10 millions et comme le dit le coach, hein, on nous éduque à un certain nombre de choses, nous femmes, et peut-être pas à anticiper certains points. Vous aurez la réponse du coach, hein. Il nous reste encore à peu près 5 minutes et on va continuer. Monsieur Silverkevi, c'est ça? Vous prenez la parole, vous avez levé la main. Oui, 2 minutes, vraiment 2 minutes pour qu'on puisse donner la parole après au coach. On va continuer encore pour donner la parole après. d'accord, merci. Je pense que ça, c'est. Je remercie le coach. Puis on s'était vu sur d'autres thématiques d'accompagnement avec le professeur Diop. Là, remercie pour cette nouvelle thématique sur l'éducation financière. Je pense que dans la vie, c'est un aspect qui est très important. Je discutais avec un ami la dernière fois. L'ami se plaignait de ses parents. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que quand ils étaient tout petits, le papa, la maman, bon, c'est-à-dire que si les premiers véhicules qui sortaient, ils achetaient les premiers véhicules, ils portaient de grosses, disons, habits, ils mangeaient dans de gros restaurants. Et aujourd'hui, ils se retrouvent bon, dans une petite maison parce que bon, les parents n'ont pas investi. Et bon, je me suis dit, ben, il se plaint parce que en fait, en réalité, les parents n'ont pas eu une éducation financière. Ce qu'ils avaient dans le même temps, bon, ben, ils dilapidaient tout. Et maintenant, aujourd'hui, le gars, son papa qui était un super, bon, là, ministre, etc., le gars, il se retrouve aujourd'hui dans une situation, bon, voilà, quoi, il est dans un piole, et voilà. En fait, c'est juste pour dire que il est très important qu'on puisse avoir cet état d'esprit de pouvoir savoir qu'il faut savoir investir. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque vous n'avez pas une bonne éducation financière, vous ne pouvez pas savoir parce que ce que vous rentrez, que ce soit par l'épargne ou par l'héritage, si vous ne l'investissez pas, ça va finir par partir. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, même si tu fais un prêt, tu peux l'investir dans l'immobilier, mais dans un immobilier productif. Si tu fais un prêt pour pouvoir juste te mettre un terrain de 10 millions, tu t'assois dessus pendant 5 ans et c'est sur ça que tu es, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire le retour sur investissement. Mais si tu fais un prêt pour pouvoir acheter un terrain, peut-être construire quelque chose dessus et le louer, le terrain va prendre de la valeur, tu vas avoir le type de location qui va te revenir. Et c'est des aspects aussi qui sont intéressants. Voilà. Et en plus de ça, il y a d'autres options aujourd'hui dans lesquelles on peut investir. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir une très bonne éducation financière. Sinon, ben, tu commences avec un gros salaire, tu finis ta retraite vraiment dans la grande pauvreté. Ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup et merci au coach et merci à tous. Mais merci à vous. Je viens du Togo, hein. Togo. Vous êtes du Togo. Du Togo. Donc, on a deux réflexions, mesdames les coachs, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. On a deux réflexions, notamment de Togolais, qui sont particulièrement pertinentes. Ils ont tout compris. et ça ne fait qu'illustrer le fait que, effectivement, à ECHO, tous apprennent,
mais tout s'enseigne également. Ce que M. Kevin vient de dire est plus que pertinent. Il ne s'agit pas seulement d'acheter un terrain, comme il l'a dit, pour s'asseoir dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on prend une dernière intervention ou bien, parce que je vois que Madame le coach Fatoumata Diallo trépigne, ils sont trépignés d'impatience. Est-ce que vous avez beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre, puisque c'est vrai que le temps file? Ah, les interventions sont juste incroyables d'enseignement. Et j'ai vraiment eu envie d'intervenir à chaque fois pour rebondir. Et je pense que je vais commencer par ce point de la vision du colonel Campbell. Effectivement, tout part d'une vision de ce qu'on se souhaite. Et, et à ce titre, cette gestion des finances personnelles, elle va être personnelle parce que chacun va avoir une vision de ce qu'il veut pour lui. Donc, démarrer par la vision. Alors, Madame Jojo, que je salue, a évoqué l'importance de l'épargne, mais la difficulté de n'avoir pas su bien l'investir. Et je pense que M. Silver vient aussi de le souligner, parce que quand on investit, il est important de tenir compte du temps et d'une règle très importante, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le thème de notre dernière session, investir. Il faut savoir diversifier. Si vous mettez tout ce que vous voulez investir dans un terrain, ça ne va pas produire tout de suite. Il faut le savoir. Maintenant, comme Jojo l'a fait, épargner pour mettre dans un business, c'est une bonne chose parce qu'elle a transformé l'argent. Ceci dit, elle aurait dû peut-être le diviser ou le faire graduellement ou mettre quelque chose de côté qui grandit parallèlement. Donc, toute la problématique qu'on ne nous enseigne pas, je le redis, parce que même les financiers ne le savent pas forcément, c'est qu'il faut tenir compte du temps et qu'il faut diversifier et qu'il faut commencer surtout. Quand on a des revenus faibles, c'est surtout à ce moment-là qu'il faut commencer à mettre une partie de côté. Et c'est le thème de notre deuxième session qui est les bases de la budgétisation. Donc, pour revenir sur le témoignage de Maïmouna, l'opportunité, elle a perdu une opportunité en laissant de l'argent sur un compte. Parce que ces 4 millions, si elle les avait placés juste sur un compte épargne, elle aurait gagné 600 000 au lieu d'en perdre 500 000. Juste ça. Autre chose, quand elle a compris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transféré l'argent vers un bien qui prend plus de valeur dans le temps. C'est toute la différence. Quand vous avez de l'argent, il faut le transformer en autre chose qui prend de la valeur et qui grandit. Et il faut accepter de commencer petit mais d'être constant. Ça aussi, ce sera le sujet d'une de nos sessions. Donc, ce qui a déclenché sa prise de conscience, très important, l'éducation financière. Elle a lu. Les lectures sont importantes. Lire. Pour ceux qui ne lisent pas, lire. Mais j'insiste beaucoup qu'il y a d'autres outils. Il y a des podcasts maintenant, il y a des vidéos, vous avez des séminaires, vous avez des ateliers, des formations. Il faut se donner les moyens d'en savoir plus pour être dans un mieux-être au plan financier. Et je termine par quelque chose que j'ai juste brossé. Je serais curieuse de savoir qui connaît ce document, parce que je présume que tout le monde a un compte bancaire ici. La banque a des obligations vis-à-vis de ses usagers, des obligations d'affichage de ses conditions dans les agences, sur un endroit visible, publié sur un site web, dans un journal de grand tirage, mais aussi quand vous souscrivez à un produit, on doit vous donner un support qui vous donne le prix. La banque vous communique un relevé mensuel, papier ou en ligne. Est-ce que vous le consultez? Je ne sais pas. Mais il y a un autre document, et je serais curieuse de savoir qui le connaît dans la zone UEMOA, qui a été mis en place depuis quelques années, le relevé annuel de frais, le récapitulatif de tous les frais et taxes prélevés par votre banque sur votre compte. Ça, c'est un instrument qui doit vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes chaque année. Si Maïmouna l'avait eu, elle aurait vu tout de suite et arrêté l'hémorragie à temps. Que chaque année, elle est en train de donner 100 000 francs ou plus à la banque.
Alors, un dernier mot, c'est pour vous dire qu'il faut mettre l'argent au service de votre vision. Vous avez des outils et des méthodes simples que nous allons voir. Il faut se rappeler aussi, Maïmouna l'a dit, si l'argent ne fait pas le bonheur tout seul, il donne quand même des options. Je vous remercie. Bon, alors, on s'est tous retenus d'applaudir. Moi, j'ai pris des notes, hein. Le professeur Ali Matou, elle n'en peut plus, elle était comme ça, de. Conan, bon, lui, ça y est, je crois que coach Fatoumata, on va tous venir à vraiment suivre cette activité. Moi, j'aimerais rebondir sur deux choses, hein. C'est cette histoire de relevé de frais annuels. J'ai jamais consulté. Et j'avoue, je suis vraiment, je crois, pire que tout le monde. Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, hein. Je vais passer la parole peut-être au docteur Agoton, mais j'ai vu qu'il y a Madame Sylviane Minsa qui est connectée. Et vous disiez même parfois certains financiers, Madame Minsa est à la Banque centrale, elle est l'administrateur de la fondation de la BCAO, même certains financiers n'ont pas cette éducation financière. Et sans éducation financière, à laquelle que vous appelez de vos voeux, on n'est pas, d'accord, on n'est pas au fait des choses. Avant de passer peut-être la parole à Madame Mansa, il y a le professeur Ali Matou qui veut poser une question et ensuite on passera la parole au docteur Agboton. Bonjour, Ali Matou. Bonjour. En fait, je voudrais vraiment profiter du fait qu'on a autant de banquières connectés pour comprendre pourquoi est-ce que nous, nos taux de... Alors, c'est pas du tout la même chose, hein, mais pourquoi est-ce que les taux de prêt, c'est 8 ou 12% dans des pays comme le Sénégal, en Afrique, où on n'a déjà pas d'argent, alors dans les pays du Nord, on est à 2-3%. Moi, j'aimerais bien que la dame de la Banque centrale, Fatimata Diallo et tout ça, parce qu'en réalité, c'est les banques qui nous appauvrissent. Je suis désolée. C'est mon sentiment. Je pense que peut-être que je viendrai un jour témoigner. J'ai toujours vécu en faisant des prêts, des plans d'épargne crédit, etc., plein de choses comme ça. Mais c'est les banques qui nous appauvrissent. Alors, Madame Fatoumata, Madame de la Banque centrale, quelle solution vraie, voilà, vous avez pour nous autres pauvres fonctionnaires qui vivent de crédit? Merci. J'ai envie de dire déjà, il faut éviter de vivre de crédit. C'est la première étape. La différence entre les pays du Nord et les nôtres, c'est que nous ne sommes pas dans les mêmes contextes économiques et le coût de l'argent est différent. Là où aujourd'hui, les États-Unis peuvent avoir des politiques pour stimuler l'économie en réduisant les taux d'intérêt, dans nos zones, nous ne sommes pas dans les mêmes configurations, nous ne produisons pas beaucoup. Or, un taux de crédit, il a des composantes risques, il a des composantes coût de l'argent. Plus votre profil est jugé risqué, plus le taux va être élevé. Parce que sur certains segments, la banque perd de l'argent quand elle prête à cause des défauts de paiement. Donc, cette composante risque va être dans le taux. Et le coût auquel la banque arrive à avoir cette ressource auprès de la Banque centrale ou auprès de ses épargnants, c'est une composante également qui est la base et c'est sur celle-là qu'elle rajoute le risque et ça marche. Vous comprenez qu'on peut monter très rapidement. Je vais m'arrêter là pour le moment. J'en reparlerai dans la partie endettement. Il y a le temps file, hein, on a même déjà dépassé le temps. Il y a Madame Agnélé Lassé qui voulait intervenir, parce que je ne vois plus Madame Agboton, je ne vois plus sa main. Et peut-être qu'après, on vous redonnera la parole pour la synthèse, à moins qu'on se donne encore 5 minutes de plus. Bon, tout dépend. Okay, allez-y, Madame Lassé. Ok. Merci beaucoup. Excusez-moi de ne pas ouvrir mon micro, ma caméra, puisque je suis en train de me faire refaire les cheveux, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc, en fait, j'aimerais dire ceci, c'est-à-dire vraiment merci pour l'opportunité que vous nous donnez de suivre donc cette formation. C'est très bienvenu, vraiment merci pour les organisateurs et les organisatrices
En réalité, ce que je voudrais ajouter, c'est que quand on prend, il faut qu'on se replace un peu dans notre temps, dans notre époque. Parce que nos mamans, à leur époque, en réalité, ce qu'on leur enseignait, c'est-à-dire tu te maries, mais tu ne restes pas à être dépendant de ton homme. Tu dois faire un commerce et à partir de là, nos mamans qui, en réalité, n'ont jamais mis pied à l'école, vous allez les voir qui commencent tout petits, mais qui après ont des entreprises. Comment est-ce qu'elles sont arrivées à ça? Là, on s'interroge. Aujourd'hui, la donne a changé. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus enclin à trouver un travail dans la fonction publique. Or, la fonction publique est souvent alliée aux banques, aux prêts. Et donc, avec nos mecs salaires que nous gagnons, nous n'arrivons pas, il est difficile pour nous, par rapport à la cherté de la vie, de pouvoir économiser. Et donc, nous sommes beaucoup plus dépendants des banques, ce qui fait que nous nous tournons vers ces banques au lieu de pouvoir économiser et puis prendre des initiatives. Donc, aller vers nos mamans pour mieux comprendre comment est-ce qu'elles ont géré. Parce que quand on voit l'histoire, les Nana Benz, on les connaît. Comment est-ce qu'elles sont arrivées à faire ça? Ce ne sont pas des gens, des femmes qui étaient à l'école, mais elles ont gagné des entreprises. Elles sont internationales, quand on prend le cas du Togo, par exemple. Et puis d'autres pays également. Donc, ce qu'il y a, je pense réellement que cette formation est la bienvenue parce que nous nous perdons un peu. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, nous avons l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup. Et ça doit être aussi accompagné donc de formations comme vous le faites donc actuellement. Je pense que c'est très bien et merci. C'était juste ma contribution parce que quand je prends ma maman, elle elle a été juste en classe au CP2, mais elle a fait un commerce et elle m'a mis à contribution. À la fin, 53 et 6 ans après, elle avait d'autres entreprises, elle avait d'autres annexes. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, je m'interroge. Aujourd'hui, nous sommes des fonctionnaires, mais nous avons du mal. Voilà. Vraiment, merci pour cette formation qui nous fait vraiment du bien. Merci. Merci, Madame Lassé. Vous ne nous avez pas dit, donc on comprend que vous êtes fonctionnaire, vous ne vous êtes pas présenté. On suppose que vous êtes au Togo, c'est bien ça? Oui, oui, je suis du Togo, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Et donc, comme vous avez dit, parce qu'il y a il y a quelqu'un qui a rebondi, j'ai oublié de noter le nom pour dire que nos mamans avaient le sens des priorités. Donc, en toute humilité et en fille que vous allez retourner voir votre maman pour lui demander comment elle a fait, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le temps file malheureusement et c'est vrai que nous avons pris beaucoup de temps pour vous présenter le programme, mais c'est promis. La prochaine session à laquelle je suis sûre vous allez participer, ce sera que du contenu, ce sera que des échanges comme ça productifs. Coach Fatoumata Diallo, qu'est-ce que vous avez à dire pour compléter ce que ces personnes ont dit? Et puis ensuite, voilà, vous nous faites une synthèse avant que nous puissions clôturer la session d'aujourd'hui et nous retrouver, Inch'Allah, dans 15 jours. Merci Gloria. Je sens de l'engouement et de la volonté d'en savoir plus, ce qui est très important parce que c'est le début. J'aimerais revenir à ce que M. Diagne a dit tantôt en parlant du paraître et du sens des priorités, ce que vient de dire, je pense, Madame Lassé, que nos mamans d'une certaine catégorie avaient. Il faut avoir des priorités, il faut avoir le sens du temps, sens aussi de différer un plaisir immédiat pour un plaisir ultérieur organisé, mais qui va durer plus longtemps. J'aimerais aussi dire une chose très importante, c'est que ne pas investir, c'est un risque en soi. Tantôt, j'ai vu parmi les commentaires quelqu'un dire « investir, c'est risqué ». Oui, mais ne pas investir, c'est encore aussi un risque. Et enfin, un troisième point pour dire qu'il faut continuer à améliorer sa culture financière. On n'est pas responsable de ne pas en avoir eu à l'école, mais aujourd'hui, on est responsable de la construire et de la constituer. C'était mon dernier mot. Ceux qui peuvent me suivre peuvent me retrouver sur Instagram, Meet Fatoumata, M-E-E-T, Fatoumata. Et je vous remercie encore, c'est un plaisir d'être dans ces espaces de co-construction et de partage.
Merci infiniment, coach Fatoumata Diallo. Heureusement que Monsieur Conan, vraiment, c'est la rectitude, hein, me rappelle que vous avez un support d'évaluation dans le chat, s'il vous plaît. Dites-nous ce que vous avez pensé de la session, de comment on peut l'améliorer pour qu'il y ait peut-être encore plus de temps d'échange, mais une fois de plus, hein, là, dans 15 jours, on se retrouve, on aura 1 heure et demie de temps, cas témoins, intervention du coach, etc., etc., etc. Et vous pourrez vous exprimer et on recueillera des informations essentielles qui, comme le disait le coach Fatoumata Diallo, nous permettra de nous enrichir mutuellement. Donc voilà, merci à tous. Je ne suis pas en mesure de voir, je crois qu'on est 71 participants, 72, ouais, non, 71 participants, c'est déjà énorme pour une première. Merci à Madame Penn qui dit hâte de beaucoup apprendre. Nous comptons sur vous pour pouvoir intervenir la prochaine fois. Toutes les personnes que j'ai appelées, que j'ai invitées à intervenir, qui l'ont pas fait là. Vraiment, j'espère que le bris de glace que nous avons fait aujourd'hui vous permettra, voilà, d'être plus à l'aise dans 15 jours et d'intervenir. Nous avons véritablement besoin de vos idées, de vos questions, de vos contributions, de vos retours d'expérience. Et je rebondis encore une dernière fois sur la demande du coach Meimouna Diop. Si vous avez un cas témoin en liaison avec le prochain thème et que vous souhaitez nous le faire parvenir, dites-le nous bien à l'avance pour qu'on puisse le sélectionner. Et puis, on partira sur votre témoignage et sur votre expérience. OK? Voilà, vous trouverez absolument tout dans le chat. Rejoignez-nous dans le groupe WhatsApp. Il y aura peut-être des tips, des informations. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, enfin toutes, pas 350, hein, juste 100. Dans le groupe WhatsApp, le coach est inscrit dans le groupe WhatsApp. Elle prendra le temps d'y répondre, soit dans le groupe WhatsApp, soit peut-être en début de session, ce qui implique que vous soyez on time lors de la prochaine session. OK? Merci infiniment. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. J'espère que vous aurez le temps, là, une demi-heure pour déjeuner avant de reprendre le travail. Les professeurs, tous les fonctionnaires que nous sommes, Gladys, Monsieur Conan, professeur Alimatou, Dirédié Fouay. Merci Et à toi aussi, Gloria. à très, très, très bientôt, colonel. Merci, ciao. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Allez. Au revoir, colonel. Merci. Merci beaucoup. OK.